Lydia Coriol, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes aux côtés de Christian Baptiste depuis 2014, à la tête de cette majorité municipale ici à Sainte-Anne, avec une question centrale, importante pour le bien-être d'une partie de la population, c'est le CCAS, c'est l'action sociale à Sainte-Anne, un sujet qui vous interpelle, que vous avez pris sans doute à bras-le-corps. Vous avez réorganisé les choses, comment ça s'est passé depuis 2014 ? Oui, effectivement, oui, le service, le CCAS, c'est l'action sociale, c'est l'humain, on travaille sur l'humain. Nous avons, depuis 2014, effectivement, fait des modifications. Et c'est vrai, je profite de cette occasion pour pouvoir saluer, féliciter les agents du CCAS qui, malgré tous ces changements, ont quand même continué à travailler sur l'humain, à faire ce qu'il faut pour pouvoir aider la population sainte-annaise qui se trouve en situation défavorisée. Donc, les changements que nous avons faits, bon, c'est vrai que c'est la réorganisation du service avec les agents. Nous avons fait un déménagement. Nous avons déménagé ici, justement, juste derrière la mairie. Et voilà, donc et le travail continue. Malgré tout ça, le travail continue. Donc, nous travaillons sur l'aide sociale, sur l'aide à la population en situation de précarité. Alors, en dehors des affaires, on va dire, courantes, des affaires urgentes même pour certaines familles, c'est une triste réalité de notre département et pas qu'à Sainte-Anne. Vous initiez également plusieurs mouvements, manifestations pour inviter les Sainte-Annais sur des questions liées à leur bien-être. Oui, tout à fait. Nous avons effectivement à un moment fait une manifestation sur la santé. Nous avons fait une manifestation lors du mois d'Octobre Rose l'année dernière. Nous n'en avons pas fait cette année-ci, mais habituellement, Octobre Rose et Semaine Bleue aussi, nous invitons les personnes âgées à passer un moment convivial avec nous. Donc, on a toujours fait. Et puis, nous travaillons aussi avec l'enfance. Donc, nous avons pour la période de Noël le goûter planétaire où nous emmenons les enfants au Club Méditerranée pour passer une journée formidable là-bas. Une façon de donner un peu de rêve quand même dans des situations un peu difficiles. Les grands chantiers à venir, les grandes orientations d'ici à la fin de la mandature, quels sont-ils ? Alors, c'est vrai que nous avons toujours travaillé sur l'aide, c'est-à-dire que nous aidons les personnes en situation de précarité. Nous avons des aides, par exemple l'aide aux étudiants. Nous avons l'aide aux personnes qui vont à la formation. Nous avons l'aide à l'accompagnement pour le paiement des frais funéraires. Nous avons le portage de repas. Nous avons les aides d'urgence quand il y a un incendie et tout cela. L'aide aussi pour les personnes qui ont des appareils auditifs à acheter. Et l'aide aussi à l'amélioration de l'habitat, c'est-à-dire que nous accompagnons l'individu sur l'apport qu'il a donné lorsqu'il y a l'amélioration de l'habitat. Alors maintenant, nous nous rendons compte que cette aide ne suffit pas, puisqu'on aide quelqu'un aujourd'hui, on l'aide demain, on l'aide l'année prochaine. Et je pense qu'il faut commencer à travailler sur l'accompagnement. Et c'est ce projet-là que nous avons, puisque notre maire, sa politique sociale, c'est moins de précarité sur le territoire de Sainte-Anne. Donc nous devons tout mettre en place, mettre un projet en place. Alors donc, nous avons un projet qui s'appelle le pôle multi-accueil social. Dans ce pôle multi-accueil social, nous allons essayer de réunir tous les partenaires, c'est-à-dire la CAF, la sécurité sociale, le pôle emploi. On travaillera avec les associations. Cela veut dire que quand quelqu'un viendra, quelqu'un qui peut trouver tout sur le même site et accompagner cette personne dans toute sa globalité, voir quel problème qu'il a et sur le même endroit, essayer de trouver des solutions pour résoudre ce problème au lieu de lui dire d'aller au pôle emploi à Saint-François, d'aller à la CAF à Pointe-à-Pitre. Et vous savez, ce sont des personnes qui sont déjà en situation de précarité, qui n'ont pas d'argent peut-être pour payer le quart. Donc c'est ça notre projet, c'est ce que nous essayons de mettre en place, un véritable site pour accompagner véritablement le Sainte-Annais défavorisé.